Bonsoir à tous. L'entretien du jour reçoit aujourd'hui le docteur Mohamed Aguid Bachar Assed. Il est le président du Rassemblement national démocratique populaire, un parti d'opposition au Tchad, un parti politico-militaire. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Votre venue dans cette émission coïncide malheureusement avec un événement malheureux. Il y a quelques jours, on a appris la mort de 5 soldats tchadiens de la MINUSMA au Mali. J'imagine évidemment que c'est un drame qui ne vous laisse pas insensible. En ce qui concerne la mort des malheureux soldats tchadiens qui sont incorporés dans les MINUSCA, nous, dès le départ, en tant que mouvement politico-militaire, on n'est pas du tout d'accord sur l'envoi de cette façon des militaires combattre au niveau du Mali. D'autre part, le peuple tchadien lui-même, à travers ses représentants, n'ont pas donné l'aval et c'est seul le président Déby, avec son caractère dictatorial, qui a pu engager ces pauvres soldats pour qu'ils se fassent tuer. Et non pas seulement au Mali et ailleurs, partout, tout autour du Tchad. Idriss a usé de cette possibilité pour pouvoir envoyer à la tombe les pauvres malheureux tchadiens. Vous êtes en train de dire que le président tchadien se serait servi de vos soldats, des soldats tchadiens. Dans quel but? Exactement, pour sa suprématie. D'un côté, le président tchadien, il a essayé de parler de la réconciliation sans réconciliation. Il a fait ramener beaucoup de combattants de l'opposition politico-militaire. Et pour en finir avec ces gens-là, il les envoie à la mort. Comment peut-on être cynique que ça? D'abord, il est avec Hissène Habré. Il a eu à user en tant que chef de la sécurité, à cramer toute une partie de la population, jusqu'à 40 000 et plus. Ça, c'est ce qui a été avec Hissène Habré. Et actuellement, ce qu'il a fait, il a fait plus que Hissène Habré. Seulement, personne n'en parle de ça. Vous êtes en train de me tenir un discours qui est au total opposé de ce que le monde entier sait du président Idriss Déby. Idriss Déby, aux yeux des Tchadiens, aux yeux de la communauté internationale, c'est l'un des rares présidents africains à avoir pris ses responsabilités lorsqu'un pays frère, un pays ami, le Mali, était en difficulté. Il a envoyé ses soldats pour aider ce pays à s'en sortir. Et aujourd'hui, sur ce plateau, vous essayez de nous faire croire que Idriss Déby serait subitement devenu un diable. Il est diable, pire que diable. Il n'a pas envoyé parce qu'il le veut. Il a envoyé parce qu'il a été poussé. Il a été poussé par qui? Il a été par ses maîtres. C'est qui ses maîtres? Je ne pourrais, comme on appelle, le dire, mais il le sait très bien quels sont ces maîtres-là, qui l'ont hissé, qui l'aident tout le temps et qui ont eu à maintes fois lui venir au secours pour pouvoir les sauver de ce que l'opposition politico-militaire voulait les dégager. Vous n'avez jamais digéré en fait la défaite lorsque l'opposition politico-militaire est entrée au Tchad et à N'Djamena, à quelques mètres du palais du président Déby. Vous rêviez déjà être au pouvoir en fait. D'abord, l'opposition politico-militaire n'a pas subi un échec. Idriss Déby a été sauvé par ses maîtres. Pourquoi vous ne dites pas le nom du pays qui a aidé le Tchad? Ce n'est pas nécessaire. Il y a beaucoup de gens qui aident le Tchad. Il y a beaucoup de gens qui font l'hypocrisie pour dire que Idriss Déby, c'est un bon président. Idriss Déby, il a construit le Tchad, or que derrière, c'est faux. Il ne suffit pas, évidemment, de diaboliser le président qui est au pouvoir pour être crédible aux yeux des Tchadiens. Les Tchadiens que je connais, beaucoup, me disent que leur pays va mieux, que grâce au président Déby, le Tchad est en paix depuis très très longtemps, est stable. Ça, vous ne pouvez pas le lui nier. Oui, je le nie. Tout d'abord, les Tchadiens que vous les avez rencontrés, quels sont ces Tchadiens? Est-ce que les Tchadiens de l'opposition ou bien les Tchadiens qui sont autour d'Idriss Déby? Comme nous l'avons dit, il y a beaucoup de Tchadiens qui vous disent qu'ils sont de l'opposition. Le jour, ils gravitent en tant qu'opposants et le soir, ils recourent, ils mangent avec Déby ensemble. Donc, si vous consultez ces gens-là, effectivement, pour bien maintenir, comme on appelle leur position, ils vont vous parler du bien du Tchad. Or qu'aujourd'hui, on sait qu'au Tchad, réellement, la situation socio-économique est catastrophique. Personne ne peut vous dire qu'il va mieux
il gagne mieux, il travaille mieux, il est en bonne santé, en bonne éducation. Personne ne dira ça. Celui qui dit ça, c'est faux. La télé Tchad, ce qu'il montre, ce n'est pas la réalité là-dessus. Ce n'est pas la réalité, ce sont des images fabriquées? Effectivement. Il peut fabriquer, on peut prendre dans un endroit bien précis, on peut le montrer, mais la réalité, tout autour autre. Ce n'est pas seulement un immeuble en construction ou bien un hôpital déjà construit sans, comme on appelle, de personnel soignant qui va faire, comme on appelle, le témoin pour tous les pays du Tchad. Or que dans d'autres pays, dans d'autres coins du Tchad, il y a une situation sanitaire, éducationnelle et très catastrophique là-dessus. On est bien d'accord, vous et moi, sur un point, c'est que la situation que vit votre pays n'est pas une situation singulière, puisque beaucoup de pays africains, malheureusement, sont dans cette situation-là, où toute la jeunesse n'a pas d'emploi, où l'accès aux soins, à l'éducation sont des choses compliquées, mais cela ne fait pas d'un président, du président de ce pays, un dictateur. Pourquoi on le dit, il est dictateur? D'abord, la première des choses, il y a l'insécurité au Tchad. La deuxième des choses, il y a des prisons qui sont pleines d'opposants qui étaient rentrés espérant qu'il a demandé à faire une réconciliation digne de foi. Or que chaque fois que l'opposant rentre, c'est pour l'humilier, hein, c'est pour le rejeter et pour le laisser végéter. S'il n'est pas parti en prison, ou bien s'il n'a pas été, comme on appelle, confronté à la mort par poison, ou bien s'il n'a pas été liquidé. Donc ça, ce sont des réalités au quotidien. Oui. Mais les médias n'en parlent pas. Pourquoi on n'en parle pas? Pourquoi, on parle de ce qui les intéresse. Mais de ce qui ne les intéresse, ce qui gêne, pour qu'ils pillent nos ressources, ils ne l'en parlent pas. Monsieur Bachar Assad, oui. Pourquoi ai-je le sentiment que l'opposition, particulièrement l'opposition politico-militaire, oui. est dans une forme de paranoïa générale? Je ne pense pas, parce que l'opposition politico-militaire, il ne date pas d'aujourd'hui. L'opposition politico-militaire a commencé réellement depuis 1966. Maintenant, il y a 50 ans de lutte de ça. Depuis 50 ans, le peuple tchadien essaie de résoudre ces problèmes primordiaux, à savoir le problème de la santé. Aujourd'hui, la santé est défaillante. Aujourd'hui, l'éducation est défaillante. Aujourd'hui, la structure routière, la structure économique est totalement en faillite. Et même au niveau de l'administration, rien ne marche. Oui. L'armée, qui devrait être garant pour soutenir le peuple tchadien, oui. Cette armée-là, c'est une armée clanique. Il n'y a pas si longtemps, vous avez publié un communiqué. Oui. Un communiqué adressé à la communauté internationale, oui. L'invitant à ne plus collaborer avec le président Idriss Déby. C'est ça? Oui, oui. Exactement. Qu'est-ce que vous espériez? Nous espérons que la communauté internationale sait ce qui se passe réellement au Tchad. Oui. La communauté internationale, à chaque fois qu'on veut faire sortir Idriss Déby, il le soutient par son silence. Ou il le soutient par dessous, de telle façon que la lutte armée n'a pas pu porter fruit comme on le veut. Le peuple tchadien lui-même, il se trouve en tant que prisonnier. Donc la communauté internationale, d'un côté... Vous pensez qu'elle est complice de ce qui se passe dans votre pays? Effectivement, si elle n'est pas complice, pourquoi elle s'était? Elle devrait dénoncer. Si elle était complice, elle ne vous laisserait pas vous circuler comme ça, si elle était complice du président Idriss Déby. Non, non. Il y a d'autres règles, comme on appelle internationales, qui permettent de circuler aux réfugiés. Oui. Je suis réfugié politique. Vous êtes un réfugié politique. Vous saviez que votre appel ne sera pas entendu, n'est-ce pas? C'est possible. Tout simplement parce que personne n'a cette image du président Déby. Regardez, votre appel, votre communiqué date, si j'ai bonne mémoire, du 1er mai. Oui. C'est ça. Oui. Depuis, le président Déby, par exemple, va participer au sommet du G8, par exemple. Oui. Votre ministre des Affaires étrangères a été reçu ici en France, au Quai d'Orsay, oui. Par le ministre des Affaires étrangères français. Vous voyez bien que c'est un coup d'épée dans l'eau. Non, pas du tout. Pas du tout. Nous espérons faire parvenir ça à la masse, au peuple tchadien, oui. Aux peuples africains. Et ceux qui dissimulent la réalité du peuple tchadien, tôt ou tard,
ils vont comprendre que la volonté du peuple tchadien va gagner. Cette volonté du peuple tchadien, elle aurait pu s'exprimer autrement, par exemple, à travers une opposition politique régulière qui a été finalement incapable de s'entendre et d'aller aux urnes pour battre le président régulièrement aux urnes. L'opposition politico-militaire, nous l'avons dit, le matin, ils sont opposants, plutôt l'opposition politique, le matin, ils sont opposants, oui. Le soir, ils sont avec Déby. Donc, vous n'êtes pas avec vos camarades d'opposition. On est politico-militaire. On est politico-militaire. Oui. Mais dans cette phase actuelle, le fondamental, l'opposant, c'est-à-dire la situation fondamentale, a été créée par la dictature d'Idriss Déby. Oui. Et non pas par les politiques, ni par la société civile, ni par les politico-militaires. Les politico-militaires, eux, ils veulent un changement radical de la situation. Ils veulent mettre leur pays à feu et à sang, vous voulez dire? Non. Notre vœu ultime, c'est de trouver une solution pacifique. Et on a usé plusieurs fois. On était à la table de négociation entre le Frolina, j'étais en tant que responsable, entre le Frolina et le MPS, ça n'a pas marché. Nous étions venus à la conférence nationale souveraine, ça n'a pas marché. Nous avons assisté à la conférence, à la table ronde de Franceville, ça n'a pas marché. Idriss Déby, il a fait plusieurs, comme on appelle, pseudo-réconciliations pour amener l'opposition à la table de négociation ou bien à les appeler à N'Djamena. Ça n'a pas marché. Donc, et comme vous voyez, vous dites... toutes nos tentatives n'ont pas donné de résultats escomptés. Donc, Idriss Déby, il a dit lui-même qu'il ne sortira pas du Tchad sans les armes. Il est venu par les armes, il doit partir par les armes. Donc, le peuple tchadien n'a d'autre choix que d'opposer à cette violence dictatoriale-là une violence correspondante. Est-ce que vous vous rendez compte que ce n'est pas responsable de votre part d'inciter vos concitoyens à prendre des armes contre un État normal, souverain? Si demain l'État était dans l'obligation de se défendre, vous serez les premiers à venir nous expliquer qu'on est en train de tuer vos concitoyens. Mais ils sont en train de tuer maintenant. Ils sont en train de tuer. Vous venez de dire vous-même, les 5 soldats au Mali, c'est qui? Ce n'est pas le président Déby qui les a tués. C'est à cause de lui, ça c'est un. Deuxièmement, ce qui se passe au Tchad, à l'intérieur du Tchad lui-même, à l'intérieur du Tchad même, il y a des tueries chaque jour. Il y a des choses, il y a des gens qui croupissent dans les prisons qu'on ne dit pas. Quand on va en prison, c'est parce qu'on a enfreint la loi de son pays. Non, vous savez ça, monsieur? Pas du tout. Pas du tout. Un opposant, quand il signe un accord, qu'il vient avec le régime négocier et s'entendre, il doit être respecté en tant que tel. Et non pas essayer d'utiliser la vengeance pour pouvoir l'éliminer par telle ou telle méthode. Docteur Bachar Assad, oui. Mohamed Aguid, merci. Merci à vous. Président du Rassemblement national démocratique populaire, un parti d'opposition au Tchad, politico-militaire, dites-vous. Vous êtes dans l'option la plus dure pour faire partir le président Idriss Déby, c'est ça? C'est tout le monde, c'est tous les Tchadiens. Ils n'ont pas la possibilité de le faire. Aujourd'hui, si nous rentrons en action, vous allez voir que c'est tout le monde qui va nous soutenir. D'abord, ils nous soutiennent silencieusement. Mais l'action n'a pas encore pris de l'ampleur. Et à partir de là, je crois que vous allez vous rendre compte que c'est tout le peuple tchadien qui n'en veut pas d'Idriss Déby. On espère pour vous que vous ne mettrez pas votre pays à feu et à sang. Merci à vous de nous avoir suivis. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes, évidemment sur Télé Sud. Bonsoir.